Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un petit exercice du livre de la graphe de STMG Terminal qui fait intervenir la fonction inverse dans l'étude d'un coût unitaire. Alors on vous donne le coût en fonction d'une quantité Q qui est donnée par une fonction du second degré, Q carré plus 50Q plus 100. Q, bien sûr, une quantité supérieure ou égale à 1. On s'intéresse à coût unitaire en fonction de ces quantités, donc on fait le coût divisé par la quantité. Donc ça va donner la fonction du coût unitaire. Donc là, on va s'intéresser à quelle est cette expression. Donc on part sur Q carré plus 50Q plus 100 divisé par Q. Ça va nous permettre de simplifier cette écriture fractionnaire de la façon suivante. Q au carré sur Q plus 50Q sur Q plus 100 sur Q. Donc on a divisé par Q chaque terme du numérateur. On simplifie, Q au carré divisé par Q, il reste Q, plus 50Q divisé par Q, on simplifie, il reste 50, et 100 divisé par Q, on ne peut rien faire. À partir de là, on va vous demander de dériver cette expression. Donc on y va, CU' de Q. On va commencer par dériver la fonction qui a Q associé Q plus 50, qui est une fonction affine. Donc je vous rappelle que la dérivée d'une fonction affine AX plus B nous donne juste le coefficient directeur. Donc ici, le coefficient directeur devant la variable Q, c'est 1. Donc la dérivée de 1Q plus 50, c'est donc 1. Alors on va l'écrire comme ça pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je vais donc commencer par faire la dérivée de la fonction affine 1Q plus 50. Donc c'est comme avec des X, sauf Q c'est la variable. Et on va dériver la fonction qui a Q associée 100 sur Q. Et on va donc l'écrire sous cette forme-là pour pouvoir utiliser la formule de la dérivée de 1 sur x. À partir de là, on se rappelle deux formules. C'est que la dérivée d'une façon générale d'une fonction affine, il reste juste le coefficient directeur a. Et la dérivée de la fonction inverse, avec x différent de 0, c'est moins 1 sur x carré. Donc ça, c'est les deux petites formules que vous allez connaître ici. Donc, dérivée de 1Q plus 50, on a dit que c'était 1. Le Q, c'est une variable qui va jouer le rôle de la lettre X. Et dérivée de 100 fois 1 sur Q, on sort la constante 100 fois. Puis, on dérive la dérivée 1 sur Q, donc moins 1 sur Q au carré. Et vous vous rendez compte ici que quand on simplifie, 100 fois moins 1, ça fait moins 100 sur Q au carré. Et on ne peut pas trouver directement le signe de cette expression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre au même dénominateur, c'est-à-dire que le 1, on va le multiplier par Q au carré ici, et Q au carré au dénominateur. Ça va nous donner donc du Q au carré moins 100 sur Q au carré. Et on vous demande de prouver que cette expression est égale à l'expression suivante, Q moins 10 fois Q plus 10 sur Q au carré. Alors on pourrait bien sûr utiliser une identité remarquable qui est A carré moins B carré, mais imaginons qu'on n'en ait pas et qu'on vous demande de prouver un résultat, il faut développer cette expression pour pouvoir arriver au résultat que vous avez obtenu ici en dérivant. Comment on développe? Le Q sur le Q, ça va donner du Q au carré. Le Q fois 10, ça va donner 10 fois Q. Le moins 10 sur le Q, moins 10 fois Q, et le moins 10 sur le plus 10, moins 10 au carré, c'est-à-dire moins 100. Et vous voyez ici que quand vous simplifiez, vous arrivez bien à Q au carré moins 100 sur Q au carré, c'est-à-dire vous arrivez bien à la dérivée que vous aviez trouvée. Alors pourquoi on vous demande de faire cette expression-là factorisée? C'est que grâce à ça, vous allez pouvoir faire un tableau de signes pour trouver justement le signe de la dérivée. Comment va fonctionner ce tableau de signes? La variable, c'est la quantité. Donc on va commencer par faire une lettre Q et la ligne qui correspond. La quantité, on a pris les valeurs qui partaient de 1 dans l'énoncé à 30, mais on pourrait aller à plus l'infini, ça ne poserait pas de souci. Vous savez que vous avez deux facteurs ici, vous avez Q moins 10 et vous avez Q plus 10 au numérateur. Et vous avez au dénominateur le facteur Q au carré qui lui de toute façon sera toujours positif. Alors là vous avez des fonctions affines. Qu'est-ce qui se passe au niveau des fonctions affines? On va déjà regarder les valeurs qui annulent. Donc pour Q
moins 10. Q moins 10 égale 0. Il suffit de faire passer le moins 10 de ce côté-là. Vous arrivez à Q égale 10. Donc, vous savez que dans le tableau, vous allez mettre la valeur 10 ici, qui va annuler cette expression. C'est pour ça que j'ai mis 10 et en dessous, j'ai mis 0. Pour Q plus 10, on ne va pas trop se fatiguer. Cette expression est toujours positive puisque vous avez pris une quantité. Et pareil pour Q au carré. Q au carré est toujours positif puisque c'est un carré. Et on est avec des valeurs supérieures ou égales à 1. Ensuite, il faut regarder le quotient directeur ici devant Q. Il n'y en a pas, mais si je devais en mettre un, ça serait un positif. Vous allez donc avoir une fonction croissante. En gros, ça va être représenté par une droite comme ceci, qui sera donc d'abord au niveau de l'expression des images négatives, puis positives, et qui coupera ici en 10. Vous pourriez le faire d'ailleurs avec une calculatrice graphique. Vous allez donc avoir un moins ici, un plus ici. Après, on remarque comme tout à l'heure que tout ce que vous avez comme expression est positif, donc vous allez mettre plus, 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 et quand vous allez faire votre dérivée, donc C' U de Q, on n'est pas obligé de mettre la variable Q, vous allez avoir avec comme étude de signe, moins multiplié par plus, moins, 0 et plus. Concrètement, quand vous voulez les variations de la fonction, vous allez donc avoir une fonction qui va être décroissante, puis qui va être croissante, avec un minimum ici qui fera CU de 10, puis vous aurez vos bornes CU de 30 et CU de 1. Il vous suffit après de calculer les images pour trouver votre minimum. Et graphiquement, si vous regardez bien votre courbe, vous avez bien une fonction qui est décroissante et croissante, avec un minimum ici en Q égale 10, et ce minimum vaut 70. Alors, comment vous auriez pu faire pour retrouver la valeur du minimum? Mais tout simplement ici, il n'y a plus qu'à remplacer CU de Q par 10. Donc, je vais l'écrire ici. CU de Q, si je le remplace par 10, donc là, c'était Q plus 50 plus 100 sur Q. Et on va remplacer par 10. Donc, CU de 10. J'ai plus qu'à écrire Q égale 10, donc 10, plus 50 plus 100 divisé par 10. Ça fait 10 plus 50, 60. 100 divisé par 10, ça fait 10. 60 plus 10, 70. Cette valeur-là, c'est donc votre min, de la fonction CU. Ça veut dire que le coût unitaire au minimum vaudra 70 pour une quantité Q qui est égale à 10. Voilà.